RDC, voici tout ce qu'on chuchote sur Moine Chuchu. Abonnez-vous s'il vous plaît, souscrivez la cloche des notifications. Moine Chuchu, un député national de la République démocratique du Congo, RDC, qui a confirmé la thèse soutenue, plusieurs mois écoulés, par le président de l'Assemblée nationale, M. Mbozonko Diam-Poignanga, selon laquelle beaucoup d'élus alimentent les groupes armés à l'est du pays. Des armes, munitions et autres effets ont été dénichés à la résidence de ce député national, désormais aux arrêts en vue d'un jugement à la haute cour militaire, à Kinshasa. En attendant ce jugement, voulu transparent par tous, une correspondance anonyme circule à son sujet au sein de l'opinion et dans les réseaux sociaux sous le titre « Des révélations troublantes ». À la justice de confirmer ou d'infirmer ces informations qui tiennent lieu de rumeurs. Moine Chuchu fut la personne emblématique par laquelle Paul Kagame, James Kabarebe et autres dignitaires rwandais passaient pour acheter des concessions dans le Masisi. Mais aussi et surtout les carrières minières. Moine Chuchu était les yeux, les mains, les pieds de Kagame et groupe en Congo. Et c'est toujours lui qui gérait les concessions de Kagame, etc. L'assassinat de Luca Attanasio, l'ambassadeur italien, a été perpétré par l'officier rwandais du nom de Matama. Parce que, cet ambassadeur allait découvrir leur mafia. Il fallait, à tout prix, l'abattre. Cette situation explique aujourd'hui l'agitation du Rwanda pour libérer Moine Chuchu par tous les moyens. Comme tout le monde le sait, les multinationales recevaient le coltan en direct par le biais de Moine Chuchu. Avec son arrestation tous les robinets sont verrouillés. Cette guerre, les velléités territoriales du Rwanda dans le Nord Kivu, a son explication dans les biens qu'ils y avaient gagnés. Au vu de ces révélations en cascade, nous pouvons conclure sans ombre d'aucun doute que le président Félix Tshisekedi est plus que jamais dans le viseur et le collimateur du Tutsi politique actuel à Kinshasa. Le renforcement de la sécurité de l'institution haute cour militaire, siège, ainsi que des magistrats qui statuent sur ce lourd dossier qui a des implications multiples et invraisemblables. À coup sûr, il y aura de répercussions au Rwanda, aux USA, en Europe, en Chine, en Corée du Sud, en Iran, aux Émirats arabes unis, etc. Mettre le garrot pour la limitation obligatoire des déplacements de Fachi et le renforcement de sa sécurité rapprochée. En prenant soin également de changer sa ceinture de sécurité rapprochée, on a relevé qu'il y a des taupes parmi celles-ci. Procéder au remaniement du gouvernement sans délai, ou son réaménagement technique en visant les ministères de la Défense, de l'Intérieur et Sécurité où doivent être placés des chevronnés avérés, intégrés patriotes hommes de confiance. La requalification de l'état de siège, son évaluation et perspective d'avenir. Donc l'arrestation de Moine Chuchu au Congo pourrait se solder par un coup d'état suivi d'un ou plusieurs assassinats. En vue de décanter la situation, le protagoniste viserait 3 objectifs. Une action commando pour libérer Moine Chuchu pour enfin mettre un terme au procès en cours et détruire toutes les traces compromettantes, y égard surtout à l'implication du régime de Paul Kagame, des Américains, des Européens, des Asiatiques, les ex-CNDP, ex-RCD, M23, JKK etc., en examen à la HCM, y compris par le sabotage, bombardement, du siège de celle-ci. Le changement du régime et son remplacement par un pouvoir d'obédience Tutsi. 2 noms sont cités. Ce sont des personnalités connues. La mise à l'écart des magistrats militaires et officiers des renseignements civils et militaires qui ont accès à ce dossier hautement sensible et détenteurs des secrets de l'univers sur le coltan du sang. Eu égard de ce qui précède, il serait urgent que l'EYANAR entame une opération préventive à savoir le démantèlement du réseau Moine Chuchu au Congo suivi des actions en vue d'étouffer tous ses acolytes les mettant dans le congélateur aux fins de réduire leur capacité de nuisance en vue de déjouer ipso facto leur éventuel plan de représailles pour elle. Le nettoyage effectif de la chaîne de commandement. Il y a péril en la demeure avec beaucoup de risques que le procès pénal, boîte de Pandore ouvert à la justice militaire ne touche pas à sa fin, et ce, vu l'influente personnalité du prévenu. Un arbre qui cache la forêt criminelle mondiale. On pourrait envisager également le renforcement de la sécurité à la prison où est détenu Moine Chuchu. Celui-ci devra être placé sous haute surveillance des services de sécurité militaire et conservé à un endroit sur les éléments de preuve trouvés dans différentes concessions du prévenu. Merci de vous abonner.